Il est 1 h du matin. Les chevaux vont partir vers quelle heure là? Là, on va commencer l'embarquement à 2h30 pour un avion qui va normalement partir vers 6h30. Ok, c'est pas trop long ça, le temps d'attente des chevaux? 4 heures, c'est vraiment ce qu'il faut parce que il faut pouvoir prendre son temps si un cheval pose des difficultés. On doit prendre son temps. S'il faut qu'on retourne une cage pour monter un cheval en marche arrière, s'il faut qu'on fasse des choses comme ça, il nous faut le temps. Parce que si on n'a pas, si on stresse, ben c'est automatiquement communiqué à l'éponge qu'est le cheval. Et ça, c'est une catastrophe, quoi. Tu es rentré avec ton cheval dans les logettes. On voit que le cheval, il est relax. Oui, hein, donc en fait, il ne fait pas la différence entre charger dans un camion ou dans une vanne par rapport à ce qu'il a fait maintenant. Je peux dire que c'était impeccable. Donc, et le cheval était directement à son aise quand il est entré dans la cabine. Il reçoit directement à boire et à manger. Donc, il est bien séparé de son voisin, comme c'est quand même un étalon, mais ça se passe extraordinairement bien. Si le cheval est énervé dans le camion, ben il sera énervé dans la cage, il sera énervé après. Donc pour le confort du cheval et pour ces athlètes que nous allons transporter aujourd'hui, parce que ce sont de véritables athlètes, certains d'entre eux sont rentrés de Miami il y a 3 jours et ils repartent maintenant sur Riyad. Donc tout ça fait qu'il faut absolument prendre son temps et donc 4 heures pour un chargement comme celui-ci, c'est vraiment ce qu'il faut. Alors Flore, toi tu es une habituée du Horsine ici à Liège parce que tu vends pas mal de chevaux qui partent aux États-Unis, donc tu connais bien le principe, mais sauf que cette fois-ci, le cheval il revient en principe. Bah, espérons qu'il revient hein, normalement. Est-ce que c'est le pur plaisir, l'expérience avant tout, la finale de la Coupe du Monde? Espérons pour un personal best, mais le plaisir et certainement la santé de Flynn va. Ça c'est vraiment priorité 1 pour moi. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Les cages vont être amenées sur chariot à côté d'une espèce d'ascenseur. L'ascenseur est au pied de l'avion. On va monter le cheval à hauteur de l'avion et à partir de là, tout se fait par joystick. Et on met les chevaux en place. On va d'abord commencer par les étalons pour les mettre devant, ensuite les hongres et finalement les juments, pour éviter que même dans un avion, un étalon ait une jument dans le nez. Tu as la chance que ton groom, autrement dit ton papa, peut accompagner ton cheval. Oui, et ça me fait vraiment, ça me met un peu à l'aise. Parce que tous les grooms n'accompagnent pas les chevaux, ça il faut le préciser aussi, c'est une chance. Là on voit le cheval de Charlotte Fry qui part derrière. Tous les grooms ne peuvent pas accompagner les chevaux. Dans l'avion aujourd'hui, il y a 31 chevaux qui vont partir et nous sommes 6 grooms qui peuvent accompagner. Avec les chevaux, il y a, ici dans ce cas-ci, il y aura 11 personnes dans l'avion, dont un vétérinaire FEI. Donc les gens peuvent à tout moment aller abreuver les chevaux, leur donner à manger et ainsi de suite. Les chevaux ont à boire et à manger dans leur cage en permanence parce que ça contribue aussi à leur confort, autant mental que physique. On va mettre l'avion à 15 degrés. Pourquoi? Parce que le cheval étant à 37 degrés, 2 chevaux dans une cage, la température peut monter très vite. Et pour le confort du cheval, on met l'extérieur de la cage à 15, ce qui nous donne une température intérieure de 20 degrés, 22 degrés. Le cheval est parfait dans sa cage. Alors, il y a beaucoup de questions hein, qu'on peut se poser sur le vol, le transport des chevaux par les airs. Il y a très peu de problèmes. Il y a moins d'un cheval sur 1000 qui est sédaté. Et quand je dis sédaté, c'est-à-dire calmé. Tranquillisé. Tranquillisé, oui. Il y a moins d'un cheval sur 1000. Ça, c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'un cheval qui est tranquillisé, ben, il ne peut pas manger ni boire. Donc on sait très bien qu'on va faire tout ce qu'on peut pour éviter cela. Un dodan sur la route, ça secoue plus un cheval qu'une turbulence. Donc les chevaux, une fois en l'air, je dirais, ils sont très calmes. Il doit être 4 h du matin. Dans 2 heures, vous décollez. Vous allez atterrir à Riyad vers quelle heure? Je pense vers 13-14 heures l'après-midi quelque part. Et la différence est d'1 heure par rapport à ici. Tous les chevaux de jumping et de dressage qui partent à Riyad, c'est 8 heures de vol, je pense, passent par ici. Et il faut expliquer que les box sont à 40 mètres des avions. C'est vraiment très proche. Oui, maximum 40 mètres. C'est ce qui fait la particularité de Liège. Liège est un aéroport orienté cargo. Donc on a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des départs. Vous savez, ici à Liège, il n'y a pas que les chevaux qui passent. On a chargé 1200 vaches sur un mois.
on a chargé 2 rhinocéros, on a chargé des éléphants. Tout ça, ça passe par Liège maintenant, parce qu'il y a une expertise du monde animal à Liège, et principalement des chevaux, évidemment, par la quantité. Et puis le point central, hein, on peut dire qu'on est au centre de l'Europe. Alors là, il y a quelque chose de particulier, c'est que Liège, c'est ce qu'on appelle le triangle d'or. C'est-à-dire que dans un rayon de 300 km, on a 90 millions de clients potentiels. Ce qui contribue au succès de Liège aussi, c'est sa position géographique et surtout la flexibilité aussi bien des gens qui travaillent à Liège que du monde vétérinaire. Ici à Liège, on a une permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de vétérinaires. Donc lorsque l'on doit accueillir des animaux, on a un système de préalerte qui nous permet d'avoir quelqu'un disponible tout le temps. Alors parlons de la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde. Est-ce que l'année dernière, tu t'es dit j'irai peut-être à la finale de la Coupe du Monde? Pas du tout. Même quand on Flynn. dit le mot, le Coupe du Monde en général, c'est déjà incroyable de le prononcer. Mais non, absolument pas. Pour nous, c'est une rêve. Tout s'est passé si vite. Et non, c'est incroyable. Flore, on croise les doigts comme ça, très très fort. Bon amusement en tout cas, parce que ça doit rester un plaisir avec ton cheval avant tout. Prenez soin de vous. Riyad, capitale des sports équestres, dans quelques jours pour la finale de la Coupe du Monde de dressage. Bonne chance, bonne merde, comme on dit, et à très vite. Merci.